Le discours sur la montagne trace le programme de l'existence nouvelle à laquelle Jésus appelle les hommes. Cet ensemble si vigoureux n'a pas été constitué par Jésus lui-même, mais par les évangiles. Avant tout, par celui de Matthieu. Un trait caractéristique du premier évangile est de grouper des séries de paroles et d'enseignements autour de quelques thèmes majeurs et de situations précises. Il a construit de la sorte le discours d'envoi en mission du chapitre 10. Le premier de ces discours est le sermon sur la montagne. Le mot de sermon n'est guère juste, il donne à croire que Jésus parlait comme un prédicateur, devant un auditoire bien installé. Jésus parle de la façon la plus diverse, tantôt devant des foules, tantôt sur la route, dans la rue ou au milieu d'un repas. Le sermon sur la montagne est fait de morceaux d'origine variés. Il a pourtant une unité très solide. Il propose le programme de l'évangile, la charte de la vie chrétienne. L'évangile, c'est à la fois la proclamation de la bonne nouvelle, du règne de Dieu qui est là, et l'appel à changer de vie pour l'accueillir. Le sermon développe successivement les deux parties de ce message. La bonne nouvelle, ce sont les béatitudes. Le changement de vie, c'est le style d'existence que Jésus propose à ceux qui l'écoutent. Les disciples qui partagent sa vie et derrière eux, la foule des hommes. Le thème des béatitudes était déjà celui de Jésus se déclarant dans la synagogue de Nazareth. La joie qu'il vient apporter à ceux qui souffrent, c'est à la fois une annonce prophétique, car il faut l'attendre dans la foi, et une invitation analogue à celle des sages, quand ils font part de leur expérience. Jésus est à la fois le prophète qui parle au nom de Dieu pour proclamer un événement imminent, et le sage qui communique l'expérience de Dieu, qui vit à sa source, et qu'il vient faire partager. Cette expérience n'est pas l'expérience commune. Il n'est pas vrai qu'habituellement les pauvres soient bien heureux et que ceux qui pleurent aient trouvé la joie. Cette expérience n'est vraie que si l'on a rencontré Jésus. C'est pourquoi, en même temps qu'il proclame les béatitudes, le Christ se met en route pour aller trouver les malheureux. C'est pourquoi aussi il joint aux béatitudes passives de ceux qui n'ont rien et sont prêts à tout recevoir les béatitudes actives de ceux qui apportent la paix et la miséricorde, qui sont capables de donner aux pauvres et de consoler ceux qui pleurent. Les autres enseignements comportent moins d'unité que les béatitudes. Ils se groupent néanmoins autour de 3 refrains et de 3 grands thèmes. Et moi je vous dis, thème de la loi nouvelle, ton père sait, ton père voit, thème de la rencontre filiale, donner, pardonner, thème de la communion fraternelle.